Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de veille documentaire et de revue de presse. Moi j'utilise un outil que je consulte quasiment tous les matins qui s'appelle Social Share et qui me permet de sélectionner des thématiques qui vous intéressent et sur une seule page de regarder les derniers ajouts, les derniers articles qui concernent cette thématique. Donc c'est très pratique et c'est gratuit, hein. Vous pouvez payer pour avoir des fonctions supplémentaires, mais comme d'habitude il y a une utilisation gratuite tout à fait intéressante. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, quand vous vous êtes inscrit sur Social Share, alors Social Share, hein, vous avez le comment dirais-je, l'URL ici, hein. Vous tapez Social Share dans Google, vous allez tomber dessus, vous vous inscrivez, je vous fais grâce, etc. La première page sur laquelle vous allez arriver, c'est celle-ci, où il va vous demander de choisir vos thématiques préférées. Alors j'espère que ça va marcher, parce que j'ai remarqué que ce matin, il était un peu lent, le bestiau. Donc moi, je suis intéressé par le cinéma, par le digital, je suis intéressé par la high-tech, et je suis intéressé par le web marketing, et je suis intéressé par la photo. Je fais suivant et on croise les doigts. Vous arrivez sur donc votre page qu'on appelle la vue d'ensemble sur Social Share, ça s'écrit comme ça. Enfin ça se dit comme ça, pardon, c'est la vue d'ensemble. Donc c'est tous les posts qu'il a trouvés sur les réseaux sociaux qui sont indiqués ici, hein, Facebook, Twitter, Google+. Donc là on a surtout LinkedIn a priori, où si on choisit le total, là on va avoir tout ce qu'on veut, hein. Donc là, j'avais pris marketing, je vais enlever, je vais pas faire de sélection pour l'instant. Donc là, on a le total, il est en train de charger. Alors en bas à droite, on a un petite icône qui nous indique que ça charge. Et donc là, on a effectivement tout ce qui concerne toutes mes thématiques sur tous les réseaux sociaux. Alors là, pour l'instant, c'est ce qui est non classé. Maintenant, je vais, pour filtrer mes abonnements, choisir ceux qui m'intéressent. Donc là, je vais faire le web marketing FR. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et donc, encore une fois, la petite icône en bas à droite ici, hein, chargement, vous indique qu'il est en train de calculer et de chercher les différentes sources que vous avez imaginées dans ce domaine. Donc là, on a normalement tout ce qui va concerner le web marketing, enfin tout ce qui sort des sources. Alors attention, hein, il faut faire attention, parce qu'en fait, c'est pas tous les articles qui vont concerner le web marketing, mais c'est tous les articles qui sont issus des sources qui sont connues pour parler de web marketing. Alors des fois, ça peut déborder un peu, il suffit que la source en question parle d'un sujet qui ne concerne pas le web marketing, et vous pouvez vous retrouver avec une vignette ou une proposition d'article qui ne concerne pas le web marketing. Mais grosso modo, si les gens respectent bien la thématique de leur site et de leurs réseaux sociaux et de leur blog, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Donc voilà, donc là on a tout ce qui concerne le web marketing en France, hein. Ici vous avez vu, j'ai mis langue française, hein. Donc là il y a, voilà, et là je peux effectivement regarder, choisir et aller voir ce qui se passe, hein. Donc si effectivement je clique là-dessus, je vais arriver directement sur le blog, là le blog du modérateur, hein, qui est très connu dans mon domaine, qui nous indique des choses. Je peux aussi faire un tri par réseau social, hein. C'est-à-dire que si je veux voir tout ce qui est sorti sur LinkedIn dans le web marketing en langue française, je clique ici sur LinkedIn. Donc encore une fois, en bas à droite, il m'indique qu'il est en train de charger. Et donc là, il est en train d'acquérir les différents articles dans les différentes sources qui sont concernées par le web marketing, enfin qui sont repérés comme étant web marketing. Alors ça peut prendre un peu de temps, hein, parce que des fois c'est pas rapide et puis des fois c'est plus rapide, ça dépend des jours. Donc là on va patienter. Voilà. Donc je vous chanterai bien une chanson, mais je suis relativement mauvais à cet exercice, donc on va s'abstenir. En plus il pleut déjà là, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, donc je peux aussi meubler en vous racontant une histoire drôle, histoire de Toto. Bref, ou je peux aussi éventuellement couper la vidéo pour que ce soit
plus rapide. Donc voilà, il a apparemment trouvé quelque chose. Le seul souci, c'est que je comprends pas tout parce que j'ai bien demandé que ce soit que des LinkedIn et j'ai un peu tout qui sort. Donc c'est peut-être des choses qui ont été partagées sur LinkedIn et puis probablement d'ailleurs et puis qui me met là, hein, c'est pas les posts LinkedIn. Donc voilà de quoi alimenter sa recherche. Hein. Donc là c'est les abonnements, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner à certains flux et puis les voir ressortir ici. Donc là, pareil, il charge. Hein. Alors, avec Social Share, le problème, c'est que vous allez passer quand même pas mal de temps à attendre. Bon, c'est vrai que si on compare le temps gagné par rapport au fait de surfer soi-même sur tous les réseaux sociaux, ça reste intéressant. Mais parfois, c'est un petit peu crispant. Hein. Là, vous pouvez voir les tendances. Alors, les tendances, en fait, faut les créer vous-même la première fois. Hein. C'est-à-dire que là, moi, j'en avais déjà créé. Donc vous ajoutez une colonne ici, hein, voilà, ajoutez une colonne par catégorie. On choisit une catégorie parmi celles que nous on a présélectionnées au départ. On va faire high tech, voilà, je mets ça et là il va m'afficher dans la catégorie sur les dates que j'ai indiquées. Donc là les 12 dernières heures, les derniers partages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Hein. Là, toujours encore, il calcule. Hein, Social Share adore calculer, hein, il adore chercher. Mais bon, c'est quand même, ça reste quand même relativement pratique. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un coup d'œil hein, quand vous arrivez sur les tendances. Les tendances, c'est vos tendances. Ici, ça va vous permettre de regarder quelles sont les sources les plus influentes. Alors pour ça, on va comparer plusieurs sources. Par exemple, moi je vais comparer, on va comparer ça, et puis on va comparer ça, et on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Donc là j'ai une source 1, on va en rajouter une autre, voilà. On attend. Je vous avais dit, hein, voilà. Et donc là, effectivement, on voit. Alors ça, c'est pratique si on veut faire une analyse concurrentielle. Hein, on voit l'efficacité comparée des différentes sources qu'on a choisies. La première, il n'y a pas parce qu'à mon avis, la première ne doit pas avoir de partage. Ici, vous pouvez enregistrer comment dirais-je, bon bah faut que je change un plan, mais de toute façon j'utilise pas, enregistrer différentes choses, et ici vous pouvez gérer les alertes hein, qui vous permettent d'être averti lorsqu'il se passe un événement particulier, hein, par exemple hein, sur un réseau social dans une thématique donnée, vous avez envie d'être averti par email s'il se passe quelque chose de spécifique. Donc voilà, grosso modo, l'utilisation de Social Share. C'est un outil pratique. Moi, je l'utilise pas mal. C'est assez complémentaire de Feedly parce qu'en fait, Feedly vous demande de renseigner vous-même les flux qui vous intéressent. Social Share, lui, va s'intéresser plutôt aux réseaux sociaux plutôt qu'aux flux RSS comme le fait Feedly. Social Share va s'intéresser donc aux réseaux sociaux et va pas vous demander d'entrer des adresses de compte social, va surtout vous demander les thématiques et ça vous permet c'est complémentaire en fait, ça vous permet d'avoir une deuxième vue. Même si on retrouve souvent les deux mêmes hein, quand on a un peu financé son Feedly et qu'on a un peu ajusté son Social Share, on retrouve souvent les deux mêmes, mais ça peut vous permettre de tomber sur des trucs que vous n'avez pas vus. Donc voilà, c'est tout pour Social Share, hein, donc armez-vous de patience parce que vous avez vu, hein, parfois c'est un peu lent, mais c'est quand même un outil sympa. Et puis moi je vais vous laisser continuer votre journée de travail et puis je vous dis à la prochaine.